Bienvenue dans Souli se construit en conscience. Épisode 3. Pourquoi tu n'oses pas être fier de toi? On ne nous a jamais appris à être fiers de nous sans être arrogant. Dire « je suis fier de moi » est pour beaucoup profondément inconfortable. Comme si cette phrase portait en elle quelque chose de déplacé. Comme si se reconnaître risquait immédiatement de faire de nous quelqu'un d'arrogant, de prétentieux ou de supérieur aux autres. Pourtant, cette gêne ne vient pas de la fierté elle-même. Elle vient de ce qu'on nous a appris à son sujet. Très tôt, on nous a transmis des messages comme « Ne te mets pas en avant ». Reste humble. Ce n'est pas bien de se vanter. Ces phrases partaient souvent d'une bonne intention, mais à force de les entendre, beaucoup ont fini par confondre humilité et effacement. Discrétion et oubli de soi. Alors, on apprend à minimiser ce que l'on fait de bien, à dire que ce n'est pas grand-chose, à détourner les compliments et petit à petit, la reconnaissance de soi devient gênante, presque interdite. Pourtant, la fierté saine n'a rien à voir avec l'arrogance. L'arrogance a besoin de comparaison. Elle s'appuie sur les autres pour se sentir exister. Elle cherche à se placer au-dessus. La fierté, elle, est intérieure. Elle ne cherche pas à prouver. Elle reconnaît un chemin, un effort, une évolution. Être fier de soi, ce n'est pas dire « je suis meilleur que toi ». C'est dire « j'ai traversé quelque chose, j'ai appris, j'ai grandi ». Beaucoup de personnes qui se suradaptent, comme nous l'avons évoqué dans l'épisode précédent, ont aussi appris à se faire petites. Elles donnent beaucoup, mais se reconnaissent peu. Elles attendent souvent que la validation vienne de l'extérieur parce qu'elles ne se sont jamais autorisées à être leur propre point d'appui. Le problème, ce n'est pas l'absence de valeur, c'est l'absence d'autorisation à la reconnaître. Et cette absence coûte cher. Elle fragilise l'estime.
elle rend dépendant du regard des autres, elle empêche de poser des limites justes. Apprendre à être fier de soi, c'est un acte de réconciliation. Se réconcilier avec ce que l'on a accompli, avec les choix faits, même imparfaits, avec les versions de soi qui ont essayé, parfois en tremblant. Cette fierté n'a pas besoin d'être affichée. Elle peut rester intime, silencieuse, solide. Elle devient un ancrage. Et quand cet ancrage est là, il n'y a plus besoin de se justifier, ni de se comparer, ni de s'excuser d'exister. Alors, peut-être que la vraie question n'est pas « Ai-je le droit d'être fier ?» mais plutôt « Qu'est-ce que je m'empêche encore de reconnaître en moi ?» Si cette question te met mal à l'aise, c'est peut-être qu'elle touche quelque chose de vivant et ce malaise n'est pas un signal d'ego, c'est souvent le signe qu'une fierté saine cherche à retrouver sa place. Et si le malaise que tu ressens a dit « je suis fier de moi » n'était pas de l'arrogance, mais une habitude d'auto-effacement. Et si reconnaître ta valeur n'enlevait rien aux autres, mais te permettait enfin d'occuper ta juste place. Certaines personnes ont appris, parfois tard, à se reconnaître sans se justifier, sans se diminuer, sans se comparer. Elles ont accepté d'explorer ce que voulait dire être fier sans écraser, sans masquer. Je te propose maintenant d'écouter leur voix, leur expérience, leur chemin vers une fierté plus juste. Bienvenue dans la deuxième partie de Souli se construit en conscience. Nous recevons aujourd'hui notre doyen, le Dr Tano, et notre frère Dablès. Commençons par le Dr Tano. Alors, mon roi, dites-moi ce que vous pensez de la thématique de ce jour. Bonjour, salut, merci ma reine de nous avoir invités à ce podcast et surtout du sujet que vous abordez aujourd'hui. C'est un sujet tellement crucial, c'est un sujet qui est presque des moments de réflexion du quotidien, parce que c'est un sujet qui aborde d'abord la personnalité et le regard que la société fait sur cette personnalité-là. Et ça, c'est très important parce que c'est la manifestation quotidienne de tout un chacun de nous. C'est pourquoi nous vous disons merci d'avoir abordé ce sujet et de mettre ce sujet sur la place publique. C'est très important parce que ça parle même de la personnalité de chaque individu. Parce que la fierté de soi,
c'est l'estime de soi, c'est l'autosatisfaction d'un devoir accompli. Et cette autosatisfaction, il y a des personnalités qui le négligent et il y a d'autres personnalités qui en prennent compte pour se créer une énergie positive et très importante dans la société. Quelle importance le jugement de l'entourage peut-il avoir sur une personne qui ose se reconnaître? À la question de savoir quel impact euh, ce jugement d'autrui peut apporter sur votre personnalité. Ça peut vous entraîner dans une résistance, comme nous l'avons dit, ça peut vous entraîner dans une résistance. Et comment faire pour lutter contre cette résistance? Et la résistance veut dire que vous aurez désormais peur d'exprimer votre autosatisfaction, d'exprimer votre fierté d'avoir fait un travail bien fait. Et ça vous impacte négativement dans votre communication, dans vos relations dans la société. Et c'est ça qui fait que on se retrouve comme un résistant, une personne qui a désormais peur de faire un travail et de le faire bien. Et c'est grave. Si le monde, nous tous, nous commençons à résister au regard d'autrui, au regard négatif, au jugement négatif d'autrui, tout le monde baisse les bras, on rentre en résistance, on n'a plus envie de faire un travail bien fait, on n'a plus envie d'exprimer son autosatisfaction. Et ça, c'est souvent grave dans la société, parce que c'est très important d'exprimer souvent son autosatisfaction d'un travail bien fait et de montrer que c'est moi qui ai fait ce travail. C'est une, c'est, c'est une fierté qu'on peut appeler même une fierté positive, en réalité, qui devait attirer les autres dans cette fierté positive que la société doit juger de façon positive et relativement bien pour que toute une société puisse avancer ensemble. Voilà un peu. Alors, bonjour Dabless, comment Bonjour, allez-vous? je vais très très bien. Ok. Alors, que pensez-vous de notre thématique de ce jour? Je pense que c'est une très bonne thématique et je suis content de dire ce que je pense. Ok. La thématique d'aujourd'hui, c'est une très bonne thématique parce que ça pousse les gens ou personnellement à se poser les bonnes questions. Qui on est vraiment et pourquoi on est là et on pense souvent qu'on fait les choses malheureusement par rapport aux autres ou par rapport au système, mais on oublie souvent de se poser la question à l'intérieur de soi, mais pourquoi je fais ceci ou pourquoi je fais cela? Donc je pense que c'est une très très bonne thématique. Alors, lorsque vous avez pris conscience, vous, de votre fierté saine, qu'est-ce qui a changé et comment votre nouvelle posture a été accueillie par l'entourage? Euh, Personnellement, en fait, moi je pense que j'ai pris conscience très tôt, quand j'étais enfant, vers l'âge de 7 ans. Euh, il y a eu des événements qui se sont passés, pas très très graves, mais qui m'ont amené à comprendre que je suis moi et je suis différent de, de tout un chacun. Ça veut dire que en étant moi, les autres sont aussi eux. Et je ne dois pas être embarrassé ou avoir honte
de ce que je suis ou de ce que je peux représenter, en fait. Donc, j'ai très vite pris conscience de cela. Et j'ai tiré même une forme de fierté à être différent ou à ne pas ressembler à tout le monde, en fait. Je ne sais pas si je peux parler d'une anecdote. J'ai le Allez-y, droit. allez-y. Ok, let's go. Euh, euh, je crois que j'avais 7 ans, oui, c'est ça. Et j'étais en bas de chez moi. À l'époque, je vivais en Europe avec mes parents, en fait. Et j'étais en train de jouer et, comme tous les enfants, en fait, il y a eu une petite altercation avec un enfant de mon âge. Donc, c'était un petit français. Et je ne sais pas pourquoi, mais une deuxième personne est venue, qui était un peu plus âgée que moi, et il est venu prendre la défense, mais c'était même pas la défense, mais il est venu directement m'attaquer. J'ai compris en fait, il m'attaque parce que je ne suis pas comme eux. En fait, moi, j'ai cru c'était une plus simple dispute entre enfants de même âge, mais non, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui est plus que ça. Et très vite, je vois, parce que il faisait beau, je crois que c'était en été, très vite, je vois les parents sortir, en fait. Euh, et je vois que tout le monde est contre moi, en fait. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis comme, c'est un peu trop pour mon âge, en fait. Donc, je remonte et j'explique ça à mon père. Et mon père, il a même pas besoin de me parler, en fait. Il descend automatiquement, il a compris et commencé à menacer tous ces personnes et tous ces adultes. Donc, j'ai compris très vite qu'en fait, non, mais en fait, ce que moi je représente, en fait, je suis peut-être différent d'eux, je suis différent d'eux. Et en plus, c'est pas seulement la différence, mais je représente quelque chose qui est, maintenant je peux dire un clan. Avant, je ne mettais pas les mots parce que j'étais enfant, mais j'ai compris que je représentais quelque chose. Et mon père est venu défendre non seulement son enfant, mais c'était au-delà de cela. Donc, j'ai compris que faut jamais s'excuser pour ce que tu es ou pour ce que aux yeux des autres, ce que tu peux représenter. J'ai compris qu'il faut jamais s'excuser et il faut tirer une fierté en cela. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais Eh bien, c'est c'est plus qu'une anecdote là, c'est profond ce que vous partagez avec nous là. Donc très très tôt, vous avez été conscient de ce que vous représentiez. Vous avez été très tôt sensible à à ce que votre personnalité pouvait dégager et ce que vous pourriez déjà représenter à vous seul pour toute une communauté en réalité. exactement, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est Et ça. Et depuis ce temps, depuis ce moment, en fait, et je pense que ça a forgé mon caractère. C'est-à-dire que euh, au contraire, ça m'a donné une fierté parce que je pense que mon père, le fait il est descendu venir dire ce qu'il a dit, au fait, ou venir prendre ma défense, j'ai compris que non, en fait, faut pas s'excuser, il faut avancer dans la vie. Mais la différence de l'autre ne fait pas un ennemi, c'est pas forcément un ennemi, mais il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. super. Eh bien, c'est très profond ce que vous partagez avec nous. Ok. Alors, quel conseil donneriez-vous à la personne qui n'ose pas se reconnaître, pas peur de paraître arrogant? Ok, c'est une très bonne question parce on fait souvent un amalgame entre la fierté et l'arrogance.
être fier de soi, pour moi, en fait, c'est quelque part être fier de son histoire. Euh, Parce que on n'est pas ici par hasard. Il y a des gens qui ont été là avant nous. Ça veut dire, moi j'ai envie de dire, nos ancêtres. Nous partageons leur Exactement. AD, nous partageons leur sang, nous partageons leur manière et nous partageons leur façon de voir les choses ou leur caractère. Et ces ancêtres ou ceux qui nous ont précédés ont fait des grandes choses. Et aujourd'hui, nous sommes Absolument. le résultat de ce qu'ils ont accompli. Euh, et moi, je tiens une fierté en cela. Donc, je pense que à partir du moment qu'on a conscience qu'on a une histoire, qu'on n'est pas là par hasard et qu'on est content d'apprendre ce que nos pères, nos grands-parents, nos ancêtres ont réalisé et que je suis là et je ne suis que la continuité de tout cela, c'est une fierté. Mais c'est vrai que pour certains, ils ont du mal à l'exprimer parce que ça peut paraître comme une arrogance. Parce que c'est ce qu'on veut nous faire croire. Je pense que c'est le système qu'on nous a mené à subir veut nous empêcher de briller. Et la meilleure façon de le faire, c'est de nous dire ce qu'on fait, c'est pas très bien. Mhm. Or, noter, mettre euh, 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 en lumière ce que nos parents, nos ancêtres ont fait, ah bah, qu'une bonne chose. Ça nous donne l'envie de perpétuer ce qu'ils ont fait de bien. Et je pense que le système, je veux dire colonial, ne veut pas que nous brillions comme ça, en fait, et fait en sorte pour nous étouffer avec le système scolaire, avec l'éducation malheureusement Exactement. qu'on essaie de nous donner, etc. Et non, faut pas prendre ça comme de l'arrogance, mais comme de la fierté. Alors, je vais un peu abonder dans votre sens en disant qu'effectivement, dans la partie solo, comme je disais, euh, ne pas se vanter, euh, rester humble, tout ça que les parents disaient et presque nous imposaient était tiré de la religion. En tout cas, était plus tiré du christianisme que de notre spiritualité endogène. Donc, c'est pas faux ce que tu soulignes, effectivement. Ah, exactement. La religion euh, joue un très grand rôle pour ne pas nous dire que nous sommes des gens extraordinaires. Donc la religion veut nous mettre dans une conformité comme l'école et comme la politique, malheureusement. Voilà, en fait. Je pense que ce sont les résidus du colonialisme Mm. pour ne pas que nous puissions évoluer. Et malheureusement, oui, la religion est est un, est un grand obstacle à notre évolution. Ça, je suis d'accord. Ok. Après ces partages, ces récits, ces prises de conscience, peut-être que quelque chose s'est déplacé en toi. Peut-être que tu comprends maintenant que la fierté saine ne cherche pas à briller plus fort que les autres. Elle cherche simplement à ne plus s'éteindre. Être fier, ce n'est pas s'élever au-dessus, c'est arrêter de se diminuer. C'est reconnaître le chemin parcouru, les efforts invisibles, les décisions courageuses, les transformations silencieuses. Et peut-être
ce que tu attends encore des autres, validation, reconnaissance, confirmation, peut commencer doucement à venir de toi. Avant de nous quitter, je te propose un court moment pour ancrer cela. Là où tu es, prends une respiration lente, profonde. Puis, expire doucement. Pose-toi cette question, sans pression. De quoi puis-je être fier aujourd'hui, même discrètement? N'essaye pas de trouver quelque chose d'extraordinaire. Peut-être est-ce simplement d'avoir tenu bon, d'avoir osé dire non, d'avoir commencé à t'écouter. Formule intérieurement cette phrase. Je suis fier de moi pour... Laisse-la exister, même si elle te semble inhabituelle. Prends une petite respiration et rappelle-toi. Reconnaître ta valeur n'enlève rien à celle de l'autre. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Et on se retrouve très bientôt pour continuer à se construire ensemble en conscience.